On parle souvent des insectes. Eh bien, les algues aussi font une entrée remarquée dans notre alimentation. Pourquoi? Quels sont leurs bienfaits? Lesquels consommer? Valérie Heurtel nous le dira. D'abord, gros plan sur l'une d'entre elles, la spiruline. Elle est souvent présentée comme un des meilleurs compléments alimentaires. Alors, quelles sont ses vertus? Et surprise, comment des éleveurs bovins des Vosges en produisent dans leurs fermes? Dossier signé Angélique Etienne et Régis Massini. La spiruline. Derrière ce mot, de nombreuses promesses. Considérée comme un super aliment, cette microalgue a fait une entrée fracassante dans la famille des compléments alimentaires. Et dans le placard de Francis et Marie-Odile Desmarches, ce couple en prend une cuillère chaque jour depuis un an. Ça n'a pas de goût, c'est facile du fait que c'est vraiment des petits vermisseaux, c'est facile à avaler. Mais ce n'est pas pour son goût qu'ils l'ont adopté. C'est bénéfique pour le corps. C'est très bon pour le cholestérol, pour le sport, c'est anticancérigène, et puis c'est un bon complément alimentaire, donc on y croit. Une croyance apparue chez les Incas, les premiers à la cultiver. Aujourd'hui, ses vertus sont reconnues scientifiquement, si bien que beaucoup se sont mis à la cultiver. Elle se développe jusque dans les Vosges, à l'initiative de cet agriculteur. À côté de sa ferme, dans ses serres, il a installé 2 bassins de 450 mètres carrés. Dans ce verre, voilà, est présent des milliers de spirulines. Les spirulines sont des petits êtres vivants qui sont en forme de spire. C'est de la taille en gros d'un cheveu, ça fait entre 20 et 50 microns. Plus il fait chaud, plus cette algue se développe, jusqu'à atteindre la taille pour être récoltée. Et c'est ensuite dans cet atelier qu'elle arrive. Elle arrive liquide comme dans le bassin. Ensuite, on voit à l'intérieur de la récolteuse, il y a une espèce de râpeur donc, qui râpe la spiruline qui est encore en forme liquide. Voilà. Et au fur et à mesure, on l'étale sur la récolteuse qui est pompée par un litre d'air. L'algue sera filtrée plusieurs fois pour en extraire le maximum d'humidité. Une manière de la rendre plus facilement consommable. On va la mettre en forme là, sous forme de spaghetti pour permettre une déshumidification rapide. Donc on la met sur ses clés de séchage. Et donc à partir de là, elle va partir en déshumidification. Et il n'y a aucune transformation ni aucun ajout entre la phase de récolte et la phase de commercialisation. Pour cette nouvelle production, le groupement d'agriculteurs a dû investir 240 000 € et apprivoiser un nouveau métier. Elle est belle. Il y a des belles spirales bien serrées. C'est vrai qu'entre un bovin de 800 kg et une spiruline de 30 microns, il y a une petite différence, mais voilà, c'est des êtres vivants. Vendue 150 € le kilo, elle a fait son apparition dans les rayons de ce magasin bio dès son lancement. C'est plein de potassium, de bêta-carotène, de protéines, de vitamines, évidemment de fer. Et les sachets n'ont pas le temps de prendre la poussière. C'est un produit qui plaît beaucoup, en plus il est local et c'est un produit très, très à la mode pour toutes les catégories de personnes. Donc oui, ça se vend très très bien. Ouais. 30 tonnes de spiruline sont cultivées chaque année à travers la France. Une goutte d'eau à côté des 10 000 tonnes produites mondialement. Alors, au-delà de la spiruline, mangerons-nous tous des algues demain? Valérie Heurtel, question très simple. Est-ce qu'on va vraiment les voir débarquer dans nos assiettes, ces algues? C'est pas gagné, hein. On a quand même pas mal d'a priori sur les algues, hein. C'est gluant, c'est plein de sel. Allez Marie-Sophie, si je vous demande de me citer 3 algues qu'on peut manger, qu'est-ce que vous me dites? Non, je suis incapable, j'avoue. Je sais C'est pas. peut-être parce que vous ne faites pas de pâtisserie. Sur 25 000 espèces d'algues en France, il y en a 24 seulement qui sont autorisées à la consommation. Et la plus connue, eh bien, c'est celle-ci, l'agar-agar. Vous en avez peut-être d'ailleurs dans votre cuisine. C'est une poudre d'algues qui peut remplacer la gélatine dans les desserts. Et il y en a d'autres, des algues beaucoup moins connues. Il y a des rouges, les noris, c'est la plus consommée, la dulce. Il y a aussi les noires, la wakame, le kombu au petit goût fumé. Et puis les vertes qu'on connaît peut-être mieux, la laitue de mer. Est-ce que toutes ces algues ont des vertus particulières? Et oui, bien sûr, les Asiatiques le savent depuis longtemps. Pas de gras, plein de sels minéraux. Elles sont aussi très riches en fibres et surtout, elles sont pleines de protéines. Et il va peut-être falloir d'ailleurs s'y habituer, puisque pour produire 1 kilo de protéines avec des algues, pas besoin d'eau ni d'empiéter sur les terres agricoles. Ça pourrait devenir une alternative à l'élevage et c'est peut-être l'avenir. Bon, très bien. Mais alors, pour la novice que je suis, comment les consommer, comment les préparer? Il y a plein de façons. En fait, ce sont un peu les légumes de la mer, hein. Celles qu'on achète sont souvent déshydratées.
On peut les saupoudrer en paillettes sur les salades ou sur les quiches. On les trouve aussi en bocal, en saumure. Elles peuvent accompagner le poisson. Et puis, on les rencontre aussi quelquefois dans le pain, dans le beurre ou alors dans le fromage. Vous en avez peut-être déjà vu. Dernière question, Valérie. D'où viennent toutes ces algues? En France, on en produit 70 tonnes par an. Ce sont des algues sauvages et ce n'est rien à côté des 27 millions de tonnes cultivées et récoltées en Asie. Alors attention, l'algue a une particularité. Comme le thon ou le saumon, elle fixe les métaux lourds et ça, on le sait, c'est pas bon du tout pour la santé. On en retrouve souvent de ces métaux lourds dans les algues qui arrivent d'Asie. Il faut donc privilégier autant que possible les algues françaises. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Valérie.